Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool fait match nul aujourd'hui 3-3 face à Brentford. On va être très sérieux en toute honnêteté. Brentford, qui les a invités? Qui les a invités? On leur a rien demandé. Ils arrivent en première ligue et ils sont là, je dis bien, pour dominer, pour rester. Ils sont là pour rester. Cette équipe-là, quand tu la vois jouer, tu sais qu'ils vont rester. En toute honnêteté, il y a des signes qui ne mentent pas dans ce championnat-là. Moi, je savais qu'il y avait des équipes de première ligue qui étaient chiantes. Et à chaque fois que je parle d'équipe chiante, vous-même, vous savez, je parle de qui? De Burnley. C'est Burnley, l'équipe la plus chiante de ce championnat-là. Parce que défensivement parlant, marquer un but à Burnley, c'est fatigant, mais au-delà de ça, sur tout coup de pied arrêté, ils vont t'en claquer un. Ça, c'est Burnley. Tu vas à Turf Moor, c'est le bordel. Mais derrière, on va être très sérieux, franchement. Brentford, de où ils sont, je dis, l'équipe la plus chiante offensivement du championnat. De où ils viennent? Franchement, aujourd'hui, ils jouent face à Liverpool. Certes, Liverpool a les occasions, Liverpool a la possession, Liverpool joue ce match-là à 100%. Franchement, les Reds de Liverpool, il n'y a aucun problème. Ils sont venus à 200% pour jouer le match en se disant on va mettre le maximum de buts et derrière on va s'en sortir. Le problème c'est qu'ils n'avaient pas prévu que cette équipe-là n'allait pas défendre. Franchement, ils n'allaient pas défendre. Quand je dis ils n'allaient pas défendre, c'est pas qu'ils n'ont pas défendu ou qu'ils ont mal défendu. Non, c'est que par rapport au profil de l'équipe, c'est-à-dire par rapport au fait que c'est un promu qui vient d'arriver en première ligue, eh ben Brentford, ils font pas comme les autres, franchement. En toute honnêteté, Brentford, ils me donnent des vibes à la Sheffield. Les anciens, ils s'en rappelleront. Sheffield, il n'y a même pas 2 ans, je dis bien, ils arrivent en première ligue, ils nous bluffent. On s'y attend pas, on comprend pas. Ça claque des buts à gauche, à droite. Lys Mousset a failli être appelé en équipe nationale du Sénégal. La preuve, Sheffield United. Sincèrement, maintenant, tu regardes Brentford et tu te dis, waouh, c'est comme Sheffield, mais tu as l'impression que c'est beaucoup mieux. Parce que tu vois les reportages sur Brentford et tu es bluffé. Je te dis, les gars étaient en 3e, 4e division, ils étaient en train de travailler. Apparemment, Brentford, c'est un club qui se base sur la data, la donnée. Aujourd'hui, Brentford, il travaille avec les chiffres. Un club parfait pour Valverde, le mathématicien. Franchement. Non, on va être très sérieux. Ils travaillent avec les chiffres. Ils vont voir les joueurs les plus performants. Le boy Toné, ils sont allés le chercher en Ligue 2. Parce qu'ils savaient qu'en Ligue 2, le meilleur attaquant, c'était qui? C'était lui. Il est jeune, tu te dis le meilleur attaquant c'est lui, il est jeune, je le prends, je le fais monter, peut-être qu'il va évoluer. La preuve, jackpot. Tu regardes la liste des joueurs qui sont passés par Brentford, tu vas avoir des Benrahma, des Neil Maupay, un pagaille de joueurs à gauche et à droite, je dis bien. Franchement, on va être très sérieux, Brentford c'est un club qui travaille dans l'ombre depuis des années. Le problème c'est que vu qu'ils n'étaient pas en première ligue, ils n'intéressaient personne. Maintenant, ils sont arrivés en première ligue, ils intéressent tout le monde. On garde un œil sur eux. Ils sont dangereux, franchement. Ils te sortent des top joueurs. Des top joueurs. Le boy, le gardien, la Raya, il vient d'où? David. Moi, j'avais entendu parler de David Raya à un moment donné avec Arsenal, tout ça. Ça fait longtemps que j'avais entendu parler de ça. Je m'étais dit, bon, moi, je sais pas, je connais pas, mais c'est un grand gardien. Il est excellent, très bon sur sa ligne, très posé, rapide. Tu as vu la vitesse à laquelle il s'est levé sur la frappe de Jota? Franchement, il y a de quoi le saluer. Je dis, cette équipe de Brentford, là, ils ont joué pendant 90 minutes face à Liverpool. Ils n'ont jamais accepté de parquer le bus. Ils n'ont jamais accepté de chercher le match nul. Ils cherchaient la victoire. J'ai dit, eux, ils sont fous. Ils jouent quand même Liverpool, mon Dieu. Vainqueur de première ligue, vainqueur de Ligue des Champions. On ne parle pas d'un club de tocard là. Ils jouent contre peut-être. D'ailleurs, il y a un joueur de Brentford en fin de match, il a dit que pour Liverpool, c'est le meilleur club au monde. C'est-à-dire que dans leur tête, quand ils jouent des clubs comme ça, c'est incroyable. Franchement, ils ont tapé Arsenal. Bon, nous, on est des tocards. Ils arrivent en match nul face à Liverpool dans un match qu'ils auraient pu gagner ou jusqu'à la dernière seconde, tu as des longs ballons vers Toné qui part en 1 contre 1. Heureusement que Van Dijk était là pour faire des retours. Heureusement que Matip était là pour faire des retours. Franchement, Brentford, rien à dire. Coup de cœur du week-end. Bravo. Du côté de Liverpool, la dernière fois, j'ai eu à dire que Jürgen Klopp travaille. Je l'ai dit la dernière fois, Jürgen Klopp travaille. Tu le vois, il travaille dans la rotation de son effectif. Il essaie d'apprendre de quoi? De ses erreurs du passé. La dernière fois, après l'avoir dit dans le débrief, il va le dire en conférence de presse ou en conférence de presse d'avant-match. Merci à celui qui m'a envoyé l'info. Donc du coup, moi, je suis content. Je me dis, voilà, la logique, elle est là. Tu sens que Klopp, il travaille. Et Klopp, franchement, tu sens qu'il travaille. Vous avez vu le football de Liverpool aujourd'hui? Liverpool, le seul problème, c'est que Jürgen, il est têtu. Il est têtu, je ne le comprends pas. Il n'a plus de lunettes.
il a peut-être des lentilles ou il a fait une opération des yeux, mais j'ai l'impression qu'il doit remettre ses lunettes parce qu'il n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression qu'il voit que la défense là, ça marche pas. Liverpool doit jouer à 3, à 3 comme sur le sponsor Chelsea maillot, tri. Franchement, gère-toi. Joue à 3. Tu as vu Trent aujourd'hui sur les buts de Brentford. T'es choqué. Trent, mais Trent, je dis, Trent, il est offensif, oui, de coup franc, percutant, corner, ce que tu veux, whatever you want. Trent est un excellent joueur de football. Mais Trent Alexander-Arnold dans une défense à 4, sincèrement, je suis désolé, quand c'est ton latéral, constamment, tu es apeuré. Tu comprends pas. Les gars, ils sortent. Tu cherches Trent, tu ne le vois pas, il fait des retours en trottinant. Et quand il est là, il devient Casper, cap d'invisibilité Harry Potter, tu ne le vois pas. Franchement, c'est une déception Trent, moi je ne comprends pas. Avec tout ce qu'il apporte offensivement, à chaque fois que Liverpool prend un but, tu insultes Trent. Donc lui, il fait beaucoup devant. Et après, ça s'annule. Plus 1, moins 1. Ça fait 0. Trent fait un effort, franchement. Donc, Klopp aide Trent. Vu que le petit n'arrive pas à défendre, n'arrive pas à assurer, je dis bien, le même volume de jeu qu'il a offensivement que défensivement, joue à 3 derrière. Joue à 3 derrière. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs fois, tu le vois, plusieurs fois, Liverpool, ils sont vulnérables. Robertson, il monte. Trent, il monte. Matip, Van Dijk, ils sont tout seuls avec Fabinho. Heureusement, je dis bien que les 3, ils ont fait un excellent match pour s'en sortir, surtout dans les courses, dans le dos, avec les boys de Brentford, qu'elle est très très vite. Klopp peut pallier à tout cela, juste en faisant un défenseur de plus. Joe Gomez, Konaté, je ne sais pas, il a l'embarras du choix. Tu joues à 3 derrière, franchement, tu libères tes ailiers, et à un moment donné, en toute honnêteté, je sens que Liverpool pourra défensivement être une équipe beaucoup plus solide. Parce que là, en ce moment, le match là me donne des vibes, des frissons, des peurs de Liverpool avant Van Dijk. Le Liverpool qui galérait, qui mettait 4 buts, la ville des Coutinho, tout ça, il mettait plein de buts. Mais après, il prenait, tu sais, le match qu'on fasse à Bournemouth. Tu mènes 4-1, tu fais un changement. Tu mènes 3-1 ou 3-0, tu fais un changement, tu perds. Tu mènes 3-1 ou 3-0, tu fais un changement, tu perds 4-3. Ce genre de match-là, bah c'est ça que ça m'a donné aujourd'hui. Et Klopp doit pallier à cela, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Plusieurs fois qu'on le dit. Même si dans l'animation de jeu, franchement, il n'y a rien à dire. Offensivement, dès qu'ils ont le ballon et qu'ils déroulent, c'est magnifique. C'est magnifique. Et ça se voit. Fabinho reste, je dis bien, dans cette position de Regista devant la défense. Il ne bouge pas. Vrai milieu défensif, mais en plus de ça, il a la qualité pour relancer. Donc ça, c'est magnifique. Mais au-delà de cela, devant lui, il a 2 joueurs constamment. Bon, là, il y a des blessés avec les petits Elliott, puis les autres sont encore blessés. Naby Keita, Thiago, tout ça. Moi, je ne comprends pas. C'est quoi votre problème? Qui vous a blessé? Mais où est-ce qu'ils ont joué jusqu'à être blessés, Naby Keita et Thiago? Moi, je ne comprends pas. À chaque fois, je regarde le 11 de départ de Liverpool, je vois Curtis Jones. Je me dis, bon, il a lancé Curtis par courtoisie. Courtoisie Jones. Je regarde les boys, je vois la liste des blessés. Je vois Naby, je vois Thiago. Blessure au mollet, blessure. Mais c'est quoi ça? Ils se sont cognés au coin de la table ou quoi? Je ne comprends pas. Constamment, ils sont blessés, eux. Le petit Elliott n'est pas là lui aussi, malheureusement. Donc du coup, il est obligé de faire tourner. Il fait jouer Curtis. Curtis fait un très bon match. Franchement, il se gère. Il claque son but d'ailleurs. Une frappe sur le poteau. Il n'y a rien à dire. Mais dans les courses, en réalité, Curtis et Henderson sont des soutiens, je dis bien, offensifs. Tu as vu la manière à laquelle il pousse devant? Tu as vu la manière à laquelle il pousse devant? Il pousse devant et il pousse large. Et vu qu'il pousse devant, il pousse large, ça fait que tu as tes latéraux, Trent Alexander-Arnold et Robertson, qui font des courses intérieurs. Ils deviennent des latéraux inversés. Et ça a marché aujourd'hui. Et là, j'ai dit que Klopp, il travaille. Tactiquement, moi, je vois à chaque match, je vois Liverpool, je vois les gars bouger et tout. J'ai dit, lui, son problème, c'est que, je ne sais pas, il a Salah, il a Mané, il ne peut pas les sortir, ils ne sortent jamais eux. C'est comme Cristiano et Messi. Même quand ils font un match, tu ne peux pas les sortir, tu vois. Jota, il est au top, il claque ses buts. Bobby Firmino, il est sur le banc, il est dangereux. Au milieu de terrain, il a énormément de blessés. Mais si sincèrement, tout son effectif était constamment là, ce genre de match-là, il ne les perdrait pas. Donc Liverpool, ils font 3-3 face à Brentford. C'est un excellent match de la part de Brentford. Ils nous ont enjaillés, franchement. Mais Liverpool, je sens encore qu'il leur manque, voilà quoi. Les Naby, les Thiago, tout ça, ils sont très importants dans l'équilibre de jeu. Au-delà du fait que le club doit passer à 3 derrière. Ça, c'est un fait. Faut qu'il se gère.
Mohamed Salah, 100 buts en 151 matchs. Il a battu des records. Incroyable. Trop fort. J'ai rien à dire. Non, il est trop fort. Non, il est trop fort, franchement. Il est venu à son prime dans un club qui était au top avec un grand coach. Un coach qui savait ce qu'il voulait, qui a construit une équipe au top. Il a joué les top compétitions. Il a été au top constamment. Sergio Ramos a fait un hippon. Ça n'a rien changé. Il a rejoué une autre finale de Ligue des Champions. Il l'a gagné. Franchement, top performance de la part de Mohamed Salah encore une fois. Son appel de balle à la limite du hors-jeu, la finition, on dit non. C'est un très très grand joueur. Rien à dire. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.